Exode chapitre 20, le verset 5. Exode chapitre 20, le verset 5. Yes. La Bible déclare: tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Soulignez beaucoup plus le mot iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Je lève ma main droite. Tu ne vivras pas les conséquences de quelqu'un de ta famille dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tu ne vivras pas les conséquences que tu n'as pas provoquées. Tu ne seras pas victime de lois, des problèmes que tu n'as pas déclenchés dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Quand vous voyez les deux versets que je viens de donner, vous risquez de croire qu'il y a une contradiction. Parce qu'ici, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Mais vous allez voir en Ézéchiel chapitre 18, Ézéchiel veut nous faire comprendre que personne ne portera l'iniquité de son père, ou soit personne ne portera l'iniquité de son fils. C'est que la justice du juste sera sur lui, ainsi que la méchanceté du méchant sera sur lui. Je vais bien expliquer cette contradiction pendant que je serai en train d'évoluer avec l'enseignement. Pourquoi Moïse, en écrivant Exode, il parle des gens qui sont punis de génération après génération, mais Ézéchiel vient dire personne, aucun père ne portera l'iniquité de son fils, ainsi qu'aucun fils ne portera l'iniquité de son père. Je vais bien expliquer parce que nous sommes dans un enseignement. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que tout ce qui est ancien passe ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus et que toutes choses dans votre vie deviennent nouvelles à cause de Jésus qui est la base et les fondements de votre foi chrétienne. Donne-moi un très bon amen et j'avance. Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Parole du Seigneur. Je commence l'enseignement de ce soir. Alors, ce soir, j'aimerais continuer. Pour le message passé, je ne vais pas récapituler. Pourquoi? Parce que sur YouTube, il y a l'intégralité. Mais écoutez-moi très bien. Ce soir, je vais parler sur les liens du sang. Je vais parler sur les liens du sang. Mais je serai en train de beaucoup plus expliquer certains contextes et certaines vérités spirituelles pour nous permettre à bien nous situer dans la bataille ainsi que dans la délivrance personnelle. Alors, je vais un peu édifier sur le sang et je vais parler sur un sous-thème qui est intitulé « Comprendre et briser le schéma de la malédiction des liens du sang ». Je répète, comprendre et briser le schéma de la malédiction des liens du sang. C'est que au mois de février, nous sommes là pour comprendre certains mystères, mais pas seulement les comprendre, mais les briser aussi. Je lève ma main droite que Dieu commence à donner à une personne la capacité de briser des lois dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alors je commence le message. Écoutez-moi bien. Le sang de tout un chacun de nous
est composé des informations. Et ces informations nous lient à la maison parentale. Je répète, le son de tout un chacun de nous est composé des informations. Et ces informations nous lient à la maison parentale. Tous vivons sur la terre. Nous sommes connectés à une source. Tous vivant sur la terre, nous sommes connectés à une famille. Et nos familles ont des réalités spirituelles. Nos familles sont couvertes par des alliances spirituelles qui sont réelles. Ce que je dis à une personne, personne n'est venu d'un arbre. Personne n'est venu de nulle part. Tous, nous venons d'une famille. Tous, nous sommes connectés à des réalités spirituelles différentes. Voilà pourquoi ta famille reste ta famille. Et quand tu es dans une famille, tu dois savoir que ton sang contient des informations liées à cette famille-là. C'est que tu reproduiras les mêmes choses que les gens de cette famille-là. Tu reproduiras certains caractères que les gens de cette famille-là. Tu auras la même ressemblance que certaines personnes de ta famille. Alors, la question à se poser, c'est comment nous sommes connectés par le sang dans nos familles. Comment nous sommes connectés spirituellement par le sang dans nos familles. Écoutez très bien, je suis en train de parler du comment, je suis en train d'expliquer le comment et vous allez comprendre, tout sera clair. Écoutez-moi très bien. Spirituellement, le sang est venu comme un vecteur de mémoire, d'identité et de transmission. En parlant de la mémoire du sang, parce que n'ignorez pas, chaque sang a une mémoire. Quand on parle des informations du sang, les informations créent la mémoire dans le sang de tout un chacun. Je prends le premier exemple, c'est l'exemple de Ruben. Genèse 49, le verset 3 à 4. Genèse 49, le verset 3 à 4. Écoutez ce que la Bible déclare. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Le verset 4 dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Dans ce verset, il s'agit de qui? Il s'agit de Jacob. Jacob, avant sa mort, dans Genèse 49, vous allez voir qu'il a rassemblé tous ses fils afin de pouvoir prononcer une parole de bénédiction sur tout un chacun. Mais à notre grande surprise, lorsqu'il parle à son fils aîné, j'ai dit d'abord ce soir, j'ai envie d'abord de m'arrêter et déclarer que Dieu préserve tous les aînés ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Que Dieu préserve vos aînés dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Les aînés ont toujours des combats. Dans une famille, les aînés portent la destinée de toute leur famille. Voilà pourquoi je dis, tout combat qui est en train de persister sur votre aîné, ce soir je vois Dieu détruire cela dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et on voit Jacob parler sur son fils aîné Ruben et lui arracher la prééminence, lui arracher la domination, lui arracher la place suprême dans la famille. À cause de quoi? À cause de ses erreurs. Vous savez tous, Ruben avait pris les concubines de son père comme femme. Et à cause de ça, son père a eu à le maudire. J'ai dit à une personne ce soir, tirez attention avec les paroles des parents. Tirez attention avec les paroles d'un père. Tirez attention avec les paroles d'une mère. La parole d'un père, surtout un père ou une mère qui prie, leurs paroles peuvent bloquer la destinée de leur enfant. J'ai dit ce soir à une maman, maman, même si vos enfants font des bêtises, faites-les tout pour les bénir.
Une bonne mère, un bon père, c'est celui qui fait l'effort de prononcer des paroles de bénédiction sur leur enfant. Aujourd'hui, dans le domaine de la délivrance, à 70% des cas, des personnes maudites, c'est parce qu'il y a eu une parole de malédiction de leur père, une parole de malédiction de leur mère qui les accompagne. Je prie ce soir, s'il y a une parole de malédiction qui pèse sur ta vie, pendant que tu me donnes Amen, je vois comment est-ce que le Seigneur est en train de briser cette malédiction ce soir. Je répète, s'il y avait une parole de malédiction qui est en train de peser sur ta destinée, à cause de la prière de ce soir, que Dieu commence à détruire cette parole-là dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et Jacob a eu à maudire Ruben, son fils. Et vous allez remarquer une chose. En Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. La Bible dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur la vie de Ruben, les paroles de Jacob ont eu à provoquer une malédiction. Et cette malédiction a infiltré le sang de Ruben. Et la progéniture de Ruben était en train de souffrir à cause d'une parole prononcée par Jacob. C'est que les hommes étaient moins nombreux. On trouvait plus de malades dans le peuple de Ruben. Dans la tribu de Ruben, plusieurs hommes étaient malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse, en tant qu'un père spirituel, Moïse, en tant que le berger d'Israël, il a eu à comprendre et à discerner que Ruben était maudit. Les paroles de Jacob portaient des effets sur Ruben. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré une parole de bénédiction afin que Ruben ne puisse revenir à la vie. Ce soir, je lève ma main droite à cause de l'appel qui est sur moi. Je prononce une parole de bénédiction qui te retire de la malédiction. Je répète encore, à cause du mandat céleste, je prononce une parole de bénédiction qui te retire de la malédiction. Là où un parent a maudit, un homme de Dieu peut retirer. Attention. Mais je ne dis pas aux gens d'être hostiles, d'être impolis, de résister à leurs parents. Non. Les hommes de Dieu ont leur mission, mais les parents méritent aussi double honneur. La plupart des personnes, tirez attention. Si vous avez un père, une mère avec qui vous ne parlez pas, faites l'effort de vous réconcilier. Et surtout s'ils sont déjà morts, c'est dangereux. La parole d'un mort a plus d'efficacité que la parole d'un vivant. Voilà pourquoi Jésus devait mourir à la croix pour que ses actes deviennent plus puissants. Je lève ma main droite, même si un père est décédé, mais si sa malédiction et sa parole pèsent encore sur ta destinée, que ces paroles-là commencent à tomber dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tu peux te plaindre, dire que ta vie n'évolue pas. Mais pose-toi d'abord la question, comment était ma relation avec mon père biologique? Comment était ma relation avec ma mère biologique? Beaucoup de gens n'évoluent pas, malgré qu'ils prient, ils n'évoluent pas, parce que dans leur famille, ils ont des problèmes, avec leur père, ils ont eu des problèmes, avec leur mère, ils ont eu des problèmes, et la malédiction commence à peser sur eux. Ce soir, si tu as un problème, s'il y a une parole de malédiction contre toi, une tante s'est levée, elle a dit, dans cette famille, vous n'allez jamais évoluer. Que ces paroles-là commencent à tomber. Que quelqu'un écrive, je refuse dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus. Refuse toute malédiction ce soir. Est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Écoutez-moi très bien. La malédiction prononcée sur un homme affecte son sang. Quand un homme est maudit, la malédiction
atterrit dans son sang, affecte son sang, et cette malédiction marche de génération après génération. Et il y a des gens qui vont dire, moi je n'ai rien fait, moi je prie, moi j'ai fait tout ce que j'ai fait est bien. Mais tu peux être victime, pourquoi? Parce que tu portes un sang infecté par une malédiction dont tu n'étais pas l'auteur et tu en souffres aujourd'hui. Écoutez-moi très bien, l'homme est tripartite. Que veut dire tripartite? L'homme est corps, l'homme est esprit, l'homme est âme. Posez-vous alors la question, si un homme est tripartite, si un homme est composé du corps, de l'esprit ainsi que de l'âme, alors où se trouve l'esprit de l'homme et où se trouve son âme? Écoutez-moi très bien, l'esprit d'un homme loge dans le ventre de l'homme. Voilà pourquoi une personne touchée ou initiée dans la sorcellerie, la première des choses que les sorciers ou les initiateurs veulent détruire dans la vie de cette personne, c'est l'esprit de la personne. Dans le nom de Jésus, ton esprit ne sera pas détruit. Je répète encore, dans le nom de Jésus, ton esprit ne sera pas détruit. L'esprit d'un homme loge dans le ventre d'un homme. Je vais vous prouver et je vais vous expliquer. Alors, comment est-ce qu'on arrive à détruire l'esprit d'une personne? Écoutez-moi bien. On détruit l'esprit d'une personne par les portes d'entrée menant vers le ventre. Quelles sont ces portes d'entrée qui mènent vers le ventre? La première porte, c'est la bouche. La deuxième porte, c'est le sexe. La troisième porte, excusez-moi du terme, c'est dans un enseignement, c'est l'anus. Voilà pourquoi la sorcellerie est transmissible par la voie sexuelle et la sorcellerie peut aussi être transmissible par la nourriture. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont sorciers mais ils ignorent qu'ils sont sorciers? Parce que dans le domaine de la sorcellerie, il existe la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un peut contracter l'esprit de la sorcellerie par la voie du sexe, ainsi que quelqu'un peut contracter la sorcellerie par la voie de la nourriture. Et écoutez-moi, pourquoi la sorcellerie vise à détruire l'esprit d'un homme? Parce que l'esprit de l'homme est la partie divine de Dieu dans l'homme. Et la sorcellerie vient corrompre la pureté de l'esprit. J'ai dit à une personne, personne et aucun sorcier ne viendra corrompre la pureté de ton esprit. Pendant que tu me dis Amen, que la puissance commence à s'installer dans ta maison, que la puissance commence à s'installer dans ton esprit, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tirez attention, on ne mange pas partout. On ne mange pas partout. Arrêtez de manger partout. Arrêtez de manger dans les maisons des gens. Arrêtez de manger dans les maisons des gens que vous ne faites pas confiance. Dans la Bible, j'ai vu, à cause de la nourriture, un homme perdre son droit d'aînesse. Ésaü a perdu son droit d'aînesse face à Jacob le jour qu'il a demandé la nourriture à Jacob. Je dis à une personne, tout ce que tu as perdu par le canal de la nourriture, que ça commence à rentrer, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il y a des gens, vous avez perdu votre bénédiction par le canal de la nourriture. Par la nourriture, on peut vous voler votre vie de prière. Par la nourriture, on peut vous voler la sensibilité spirituelle. Voilà pourquoi, quand on prêche la parole de Dieu, certaines personnes sont insensibles. Quand on parle de la prière, certaines personnes sont insensibles. Pourquoi? Vous êtes entré dans une maison, on vous a servi la nourriture, vous n'avez pas prié, vous avez mangé et depuis, votre vie de prière a des complications.
votre sensibilité spirituelle a des problèmes. Il y a certaines personnes, par la voie de la nourriture, on vous a conduit dans une vie de débauche, sans le savoir. Tout ce qui est entré dans ton ventre pour te détruire, je suis en train de le détruire ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je répète, tout ce qui est entré dans ton ventre afin de détruire ton esprit, je le détruis ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Tu n'as pas compris. Ton problème a commencé depuis que tu as mangé chez autrui. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne qui prie, même en cours de route, on ne mange pas du n'importe quoi. On ne mange pas partout. Il y a certaines nourritures des restaurants qu'on a déjà trafiquées, qu'on a déjà travaillé pendant que vous mangez cela. Cette nourriture a pour mission de venir étouffer votre esprit, à étouffer votre vie de prière, à étouffer votre sensibilité. Si vous êtes ici, si une nourriture a eu à étouffer votre vie de prière, je lève ma main droite, que votre vie de prière soit restituée ce soir. Tu me dis Amen. La sensibilité perdue est en train de rentrer en toi. Tu me dis Amen. La sensibilité perdue est en train de rentrer en toi. Beaucoup de gens ont été étouffés par la nourriture. Voilà pourquoi ma soeur, tu ne comprends pas. Tu as toujours des problèmes de ventre. Ton ventre fait mal à tout moment. Tu ne comprends pas. Tu es allé voir les médecins, mais tu ne comprends pas. Une nourriture est venue créer des perturbations dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Quand vous rêvez même dans les rêves en train de manger la nourriture, cela annonce un esprit d'envoûtement. C'est qu'on peut vous envoûter avec la nourriture dans les rêves. Et c'est un mauvais signe quand vous vous voyez manger dans les rêves. Cela veut dire qu'il y a cette nourriture n'est pas n'importe quelle nourriture, mais c'est une nourriture qui vient faire quoi? Détruire votre esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, l'esprit loge le ventre de la personne. Tout ce qui entre par la bouche, tout ce qui entre par le sexe peut détruire l'esprit d'une personne. Mais il existe certaines nourritures qui représentent des bons signes. Un jour, je vais parler sur ça. Alléluia. Si quelqu'un est béni, tu peux écrire « Je suis béni dans le nom précieux du Seigneur Jésus ». Si tu es béni jusque-là, tu dis « Je suis béni ». Pourquoi nous jeûnons souvent? Pourquoi nous jeûnons souvent? Nous jeûnons souvent, c'est pour nous rendre sensibles à la voix de Dieu. Je vois difficilement une personne qui ne jeûne pas écouter Dieu avec clarté. Nous jeûnons, c'est pour nous rendre sensibles à la voix de Dieu. C'est pour la fluidité et la bonne connexion avec l'Esprit de Dieu. Car la sorcellerie vient pour détacher l'esprit de l'homme de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de la tripartie de l'homme, quand on parle de l'esprit qui est dans l'homme, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, mais c'est d'abord votre esprit. Et la sorcellerie vient pour séparer l'esprit de l'homme de l'Esprit de Dieu. L'un des signes, quand je parle des jeunes, les jeunes viennent pour nous rendre sensibles à la voix de Dieu, pour nous donner la fluidité et pour nous permettre à avoir une bonne connexion avec l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'un des signes qui prouve qu'une personne est possédée, c'est que vous verrez cette personne manger beaucoup. Les personnes possédées ne résistent pas à la faim. Les personnes qui ont des esprits impurs en eux ne résistent pas à la faim. Quand vous voyez un enfant qui mange beaucoup plus que de grandes personnes, ce que vous devez tirer attention, c'est que cette personne-là, quelque part, quelque part, cette personne-là a un esprit impur en lui. Car la sorcellerie vise à étouffer la sensibilité de l'esprit. Elle coupe les liens de la connexion avec Dieu. Voilà pourquoi un sorcier n'a pas de cœur. Pourquoi? Parce que son esprit est d'abord séparé de l'Esprit de Dieu. Un sorcier n'a pas de compassion. Un sorcier reste un sorcier.
ta Bible nous dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Celui qui laisse vivre la sorcière dans sa maison va payer le prix de sa négligence. Un sorcier peut tuer son propre père. Un sorcier peut tuer sa propre mère. Ce soir, on ne va pas laisser le temps aux sorciers de nous faire du mal. Nous, on va les attaquer et on va les faire du mal. Je répète, on ne laissera pas cette saison en 2026 les sorciers nous surprendre. Nous, on va les surprendre par nos prières et on va les détruire. Qu'est-ce qu'on entend par un sorcier? Selon moi, un sorcier est une personne dont l'esprit est déconnecté de son créateur. En Dieu, il y a la compassion. Mais celui qui est déconnecté de Dieu ne peut pas avoir la compassion. Et si l'esprit loge dans le ventre d'une personne, une personne va me poser la question, l'âme de la personne loge où? Si l'esprit loge le ventre, l'âme de la personne loge dans le sang de l'homme. Ton âme est dans ton sang. Je répète encore, ton âme est dans ton sang. Ton âme n'est pas n'importe où, mais ton âme est dans ton sang. Alors, pendant que je préparais ce message, je me suis posé une question très importante. Est-ce que l'âme est porteuse de la malédiction? Cette question est aussi un devoir. Faites aussi des recherches. Est-ce que l'âme d'une personne est porteuse de la malédiction? Écoutez, dans un contexte clair et biblique, l'âme est créée pure, porteuse de vie et de conscience, ainsi que de lumière. Je dis, dans un contexte biblique, quand vous voyez partout on parle de l'âme, vous allez voir que l'âme a été créée pure, porteuse de vie, de conscience, ainsi que de lumière. Mais n'ignorez pas une chose, l'âme peut être détruite par les traumatismes. J'ai dit à une personne, ce qui traumatise ton âme ce soir, que Jésus vienne te donner la paix et une tranquillité inexplicable. Le traumatisme peut détruire l'âme d'une personne. Les blessures familiales peuvent détruire l'âme d'une personne. Écoutez, dans nos familles, il y a certaines personnes qui sont des sorciers au vrai sens du mot. Et ces personnes ont la mission de venir nous blesser. Et si vous jouez le jeu, vous allez récolter des blessures dans votre âme et vous allez échouer de commencer à évoluer dans la vie. Et la troisième des choses qui peut blesser l'âme, ce sont les mémoires ancestrales. Je vais bien expliquer sur les mémoires ancestrales et vous allez comprendre. Et ces choses dans l'âme créent des schémas. Ces choses dans l'âme créent des empreintes qui sont comment? Des empreintes transmissibles de génération en génération. C'est que l'âme est créée pure. Mais les traumatismes, les blessures familiales, les mémoires ancestrales peuvent venir créer des schémas dans l'âme, des empreintes transmissibles de génération en génération. Ok, j'explique bien, vous allez comprendre. Les traumatismes, les blessures familiales, les mémoires ancestrales. Ces choses créent des schémas, des empreintes transmissibles de génération en génération. Je vous explique bien. Pourquoi on interdit à une femme enceinte d'être triste? Il y a des mamans ici. Vous allez voir, quand une femme est enceinte, on veille sur son tempérament. On veille à ce que la femme ne soit pas frustrée. On veille à ce que la femme ne soit pas blessée. On veille à ce que la femme ne soit pas triste. Pourquoi? Et souvent on nous dit que l'enfant peut être affecté par les émotions, par la tristesse, par la colère de la mère. Écoutez-moi très bien. La tristesse et toute autre émotion comme la colère, l'amertume, ça loge dans l'âme. C'est que l'âme est d'abord pure.
Mais ces émotions négatives viennent faire quoi? Viennent charger émotionnellement l'âme. Et lorsque l'âme est chargée, par exemple une femme enceinte, lorsqu'elle est chargée par la tristesse, par des mauvaises émotions, des émotions négatives, cela peut affecter l'enfant. C'est que les émotions qui chargent l'âme peuvent aller se transmettre dans le sang de la maman, et le sang de la maman peut être connecté au sang de l'enfant, et l'enfant peut être influencé par l'humeur que la maman portait pendant la grossesse. Est-ce que ça passe? Et l'âme infecte spirituellement le sang. Ce qui veut dire, l'âme vient infecter le sang. Et quand le sang est infecté spirituellement, ces charges négatives-là, les mauvaises émotions, la mauvaise humeur, la colère, elle devient un héritage de la prochaine génération. Voilà pourquoi il y a des enfants qui naissent frustrés. Il y a des enfants qui naissent tristes. Quand vous êtes à la maternité, vous allez voir un enfant qui naît le visage renfrogné, et les médecins sont là pour tapoter l'enfant afin que l'enfant puisse lâcher un cri. Ce n'est pas pour rien. C'est que l'humeur d'une maman, d'une femme enceinte peut créer, ces charges émotionnelles peuvent infecter le sang spirituellement, et ce sang-là va devenir l'héritage de la prochaine génération. Voilà, c'est ce qu'on appelle le caractère. Le caractère est dans l'âme d'une personne. Nous tous, nous avons dans notre caractère une part d'héritage venant de nos géniteurs. Il y a certains enfants, vous les mettez au monde, ces enfants-là sont toujours recocaviers sur eux-mêmes. Ces enfants sont toujours en retrait. Ces enfants ont toujours, ils ont toujours des sauts d'humeur. Ces enfants sont colériques. Depuis l'enfance, vous voyez l'enfant manifester une colère compliquée. L'enfant manifester l'orgueil. Ce qui veut dire, les charges émotionnelles qui pesaient sur son géniteur a infecté le sang. Et lorsque le sang était infecté, l'enfant a reçu le mauvais caractère de ses géniteurs comme héritage. Alors je suis en train de déclarer ce soir, toute mauvaise humeur que vous avez eue a hérité par le sang d'un géniteur, que ça commence à tomber dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il y a des gens, ta colère là ne vient pas de toi, mais ta colère vient des charges émotionnelles que ta mère, que ton père était en train de porter. J'ai détruit ces mauvaises choses. J'ai détruit. Il y a des gens, naturellement, ils sont toujours stressés. Ce stress-là vient d'où? Ce stress-là, ce sont des charges émotionnelles que quelqu'un dans la famille avait eu à nourrir. Et afin de beaucoup plus nourrir l'âme de ces charges-là, le sang a fini par être infecté. Et lorsque le sang était infecté, la génération suivante a eu à hériter le mauvais caractère. Et je disais, voilà pourquoi il y a des gens qui héritent la tristesse, la colère, la haine. Il y a dans des familles, vous regardez les gens, ils ont une haine inexplicable. Vous vous posez des questions, ces gens ici, ils sont comment? Ils ont une haine, même entre eux. Si vous vérifiez bien, l'un des parents n'avait pas eu à soigner les blessures de son âme. J'ai dit à une personne, ne néglige jamais une blessure dans ton âme. Ne nourris jamais une blessure dans ton âme. Ne nourris jamais ce qui va te tuer demain. Ne nourris jamais ce qui va te détruire demain. Rechercher la guérison de l'âme est une chose très importante et très capitale. Il y a des gens qui expriment des sentiments négatifs venant de leurs parents. Lorsqu'on parle de la guérison de l'âme, c'est un sujet très important à traiter au plus vite. Aujourd'hui, on souffre à cause des parents qui n'ont pas soigné leur état d'âme, qui n'ont pas pris soin de leur âme. Et leur âme était tellement chargée jusqu'au point d'infecter le sang, et nous avons reçu des caractères génétiques, des caractères mauvais qui nous influencent toujours. Soit par la jalousie, soit par la haine,
la tristesse, la colère. Et il y a certaines personnes qui disent même, cette personne ressemble à son père. Son père était tellement colérique. Cette fille, elle ressemble à sa mère. On dit telle mère, telle fille. On dit tel père, tel fils. Oui, on comprend. C'est que l'âme qui n'a pas été soignée finit par infecter le sang. Et le sang infecté finit par donner une mauvaise information, un mauvais héritage à la génération qui suit. Et ça, c'est dans le cadre des émotions. Alors, j'aimerais aussi parler dans le cadre du péché. Dans le cadre du péché, qu'est-ce qui se passe? Psaume chapitre 51, le verset 7. J'espère que vous comprenez très bien jusque-là. J'espère que je n'enseigne pas des choses très compliquées. La Bible déclare, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Écoutez-moi très bien ici. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Dans ce verset, David parle de sa conception et certains théologiens disent que David était un enfant hors mariage. Voilà pourquoi il dit « Je suis conçu dans le péché ». Sa mère n'était pas dans le mariage. On dit que David était un enfant hors mariage. Voilà pourquoi lorsque le prophète Samuel est allé chez le père de David, il a demandé à voir ses fils. Il n'a pas vu David parce que David, on dit qu'il était maltraité. Il était tout le temps dans la forêt. J'ai dit à une personne, même si on te maltraite dans votre maison, si Dieu t'a choisi pour te oindre comme roi, si Dieu t'a choisi pour avoir une grande destinée, ce n'est pas parce qu'on t'a maltraité que ta vie va s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on te maltraite que ta vie ne va pas évoluer. Tu me donnes amen que les choses commencent à évoluer dans ta vie dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Mais il est né non pas dans le péché mais dans l'iniquité. Tout enfant, écoutez-moi bien, tout enfant dès sa naissance naît dans l'iniquité mais il n'est pas pécheur. Parce qu'il y a une différence entre un homme pécheur et un homme inique. Mais tout homme qui naît, tout enfant qui naît n'est pas pécheur. Mais il est inique. C'est quoi la différence entre un pécheur et un inique? Un pécheur, c'est toute personne qui fait du mal et le péché peut être ponctuel ou récurrent. Par exemple, mentir, voler, jalouser, ainsi de suite. Et la Bible dit en Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Le pécheur peut se repentir et changer. Et Dieu peut faire quoi? Dieu peut lui pardonner. Mais un inique, c'est celui qui agit avec obstination dans le mal, qui rejette Dieu et qui rejette le bien. L'iniquité n'est pas juste un acte isolé, genre voler, tromper, jalouser. C'est pas ça l'iniquité. Mais l'iniquité, c'est un état évolué d'un pécheur. C'est un état, c'est une tendance profonde. Par exemple, quelqu'un qui persiste dans la tromperie, dans la violence, ou soit dans l'orgueil, sans chercher la justice de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, la Bible déclare « L'iniquité ne sera pas sans punition. » Et l'iniquité est un choix durable, une posture contre la loi divine. Voilà pourquoi tout homme marchant selon les règles et les lois du civisme, qui ne prend pas l'alcool, qui ne fume pas, qui ne se prostitue pas, mais qui est né d'une femme, qui est né dans l'iniquité, si cet homme ne reçoit pas Jésus, malgré sa morale, malgré son civisme, cette personne-là n'ira pas au ciel. Parce que l'iniquité est dans lui. Il n'y a que recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur qui nous épargne en réalité contre l'iniquité. Donne-moi un très bon amen. Il est temps pour une personne de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu es mort. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ne dis pas que non, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me prostitue pas, je ne fais pas le mal. Le civisme n'a rien à voir avec le salut. Car tout homme qui naît est unique de nature. Et l'apôtre Paul, lui, il part très loin. Il parle même de l'homme animal. Un homme qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce qui mène vers l'enfer, est le jugement éternel. Vers une condamnation, ce n'est pas le péché, mais c'est l'iniquité qui nous condamne. Le péché ne te mènera pas vers l'enfer, mais l'iniquité va te condamner. L'iniquité, c'est l'état évolué d'un pécheur, un homme qui refuse catégoriquement la loi de Dieu. Si quelqu'un dit ici qu'il ne pêche pas, si vous êtes ici et vous ne péchez jamais, dites je suis là. Souvenez-vous de la femme qui a été surprise en plein délit d'adultère. Les hommes sont venus la condamner en disant, Seigneur, la loi de Moïse a dit, une telle femme, il faut la lapider. Jésus était en train d'écrire avec son doigt par terre. Il s'élève et il dit aux gens, il pose la question, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Personne n'a eu le courage de lancer la première pierre à la femme. Ce qui veut dire, Jésus est venu pour les gens mauvais, Jésus est venu pour les pécheurs. Mais ceux qui résistent et qui demeurent dans le péché forment l'iniquité en eux. Et l'iniquité les condamne. Est-ce que ça passe? Si quelqu'un ne pêche pas ici, dites seulement, je suis là. Vous verrez que tout enfant de Dieu pêche. Même les prédicateurs pêchent. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. 1 Jean le chapitre 1, le verset 8 à 10. Voilà pourquoi soyons humbles. Soyons humbles. Personne n'est spécial plus que l'autre. La Bible déclare, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On parle encore de l'iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Retenez bien ce verset. Soyons humbles. Personne ne peut se donner un mérite. Nous ne sommes pas sauvés par mérite. Nous sommes sauvés par la foi. C'est celui qui croit en Jésus qui est sauvé. La grâce nous présente un langage de foi. Celui qui croit au Fils a la vie. Ne te crois pas plus spécial que les autres. N'insulte pas ceux qui sont dans les péchés. Ne méprise pas ceux qui sont dans les péchés. Ne méprise pas ceux qui sont dans l'erreur. Ne méprise pas ceux qui ne marchent pas bien, mais au contraire, tu dois les présenter la parole, les repêcher, les montrer Christ, les avantages d'avoir Jésus. Qui veut dire qu'un enfant de Dieu, même en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, nous sommes des pécheurs, nous devons nous repentir de nos actes à chaque fois dans la présence de Dieu. Que personne n'entre dans la présence de Dieu et dire que je suis parfait. Seigneur, tu sais, moi, je suis parfait que les autres. C'est faux. C'est une fausse prière. Quand on entre dans la prière, soyons humbles de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et la grâce de Dieu va demeurer sur nous. Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur? Il a appelé l'homme selon son cœur, mais regardez le parcours de l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne juge pas comme les hommes. David a même pris les femmes d'autrui. Je n'encourage pas le péché, mais je dis aux pécheurs de se repentir et de ne pas mourir en tant que pécheur. Celui qui meurt en tant que pécheur a accepté l'acte de l'iniquité, a accepté de grandir dans un état sale. Et le royaume des cieux ne sera pas à lui. Il sera rejeté, il sera repoussé. Si quelqu'un est béni, qu'il dise je suis béni. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur, je ne mérite pas.
C'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. J'aimerais parler à quelques prédicateurs. Prédicateurs de l'évangile, prédicateurs de la foi, prêchant la vérité. Nous ne devons pas présenter aux gens que nous sommes plus parfaits que eux. On n'est pas plus parfaits que eux. Nous sommes juste choisis. C'est l'élection de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Si je vous prêche, je ne le mérite pas. C'est le fruit de la grâce. J'ai dit à une personne, la grâce est en train de te localiser ce soir. Tu seras béni au moyen de la grâce. Tu seras béni au moyen de la grâce. Là où la loi se manifeste, la grâce vient crier plus fort que la loi. Là où la loi est en train de te condamner, la grâce vient te libérer. Je prie ce soir que la grâce commence à libérer une maman, que la grâce commence à libérer une soeur, que la grâce commence à libérer un frère, que la grâce libère un papa ce soir. Nous ne sommes pas sauvés par un mérite. Si c'était au moyen des œuvres, tout homme sera sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce nous a choisis, étant des fumeurs de chanvre, étant dans l'impudicité, étant dans le monde. La grâce ne regarde pas tout ça. Dieu va à la poubelle pour ramasser ses vaillants guerriers. Dieu va à la poubelle pour ramasser ses vaillants soldats. Cherchez les parcours des hommes de Dieu. Vous verrez que ce sont des hommes qui sont passés dans des choses compliquées. Ils ne sont pas plus spéciaux que vous. C'est juste que la grâce les a choisis. Ce soir, au milieu de ta famille où les liens du sang sont en train de régner, je vois la grâce te prendre et te distinguer. Si tu pries Dieu, c'est la grâce. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est la grâce. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Si toi tu le connais, c'est la grâce, c'est la grâce. Que quelqu'un dise merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Que personne ne se donne un mérite, que personne ne se dise être plus pire que l'autre. Bienvenue dans une génération où on se jette les pierres sur les réseaux sociaux, où on attaque les hommes de Dieu. Un pécheur qui critique un homme de Dieu. Quand tu insultes un homme de Dieu, quand tu critiques les autres qui tombent là, quand on entre dans ton secret, est-ce que toi tu ne pêches pas? Alors qu'est-ce qui se passe? L'iniquité, contrairement au péché, est transmissible. Car l'iniquité est l'état d'un homme vivant sans Christ. Et l'apôtre Paul parle d'un homme animal. Un homme qui refuse les choses de Dieu, qui rejette Dieu, qui n'a pas la conscience de Dieu, voire même la conscience du mal. Examinez votre vie quand vous étiez dans le péché. Vous allez voir que le mal était bien pour vous. Personne ne pouvait culpabiliser après un péché. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez encore culpabiliser lorsque vous péchez? C'est à cause de votre état d'enfant de Dieu. Écoutez, vous devez savoir que vous êtes enfant de Dieu lorsque votre conscience vous dérange face à la vie du péché. Si tu es un enfant de Dieu, tu pêches et ta conscience ne te reproche pas, c'est que tu n'es plus enfant de Dieu. Quelque part, tu es déjà tombé. La partie de Dieu dans l'homme, c'est la conscience. Même si tu pries, même si tu nous fais croire que tu es parfait, ta conscience va te rappeler que arrange quelque chose. Que Dieu puisse réveiller la conscience d'une personne afin que cette personne quitte le péché. Si on ne prêche pas ces choses ici, on ne va pas parvenir à la bénédiction. Écoutez, quand quelqu'un a la malaria, c'est le médicament le plus amer qui le soigne. C'est la quinine qui soigne la malaria. Le message de l'évangile est basé sur la relation de Dieu avec les hommes. Tirer les hommes du péché vers une vie sainte. Ce qui explique que nous pouvons hériter des liens du sang et l'iniquité produit une nature pécheresse en nous. Et nous nous connectons directement à la débauche familiale. Exemple, vous allez voir, toutes les filles d'une famille sont des prostituées, sont orgueilleuses. Les hommes sont des polygames. L'impudicité est dans le sang.
Et l'ensemble de ces caractères produit quoi enfin? L'ensemble de ces caractères produit maintenant la malédiction dans le sang. C'est comme ça que la malédiction arrive à se former dans le sang. Qui a compris jusque-là? Qui a compris jusque-là? C'est qu'un homme qui naît dans l'iniquité porte un sang et son sang porte la malédiction. Et c'est comme ça que la malédiction se traduit de génération en génération. Parce que ton état inique ne te permet pas d'être connecté totalement à Dieu. Ça te déconnecte. Voilà pourquoi maintenant on parle de la programmation du sang. C'est quoi? La programmation du sang, c'est un schéma héréditaire qui nous connecte au moyen de notre sang, aux émotions et aux péchés anciens créés par des informations légales en nous. C'est que si tu ne reçois pas Jésus, c'est compliqué pour toi. Si tu n'implores pas le sang de Jésus, c'est compliqué pour toi. La programmation du sang, c'est quoi? C'est un schéma héréditaire qui nous connecte au moyen de notre sang aux émotions et aux péchés anciens qui créent des informations légales en nous. Alors j'aimerais dire à une personne, c'est par là que nous allons un peu prier, peut-être que s'il y a des questions, je vais prendre. Alors j'aimerais dire à une personne que le combat le plus difficile dans la délivrance, c'est le combat du sang. C'est un combat qui nous relie à une nature inique. Personne ne peut vaincre ce combat-là si Jésus n'intervient pas. Romains chapitre 7, le verset 19 à 25. Je termine par ici. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est l'apôtre Paul qui parle. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il dit ceci, 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. L'apôtre Paul parle très clairement. C'est l'apôtre Paul. 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Écoutez très bien ce verset. C'est que l'apôtre Paul dit qu'il voit dans ses membres une loi contraire à son entendement. Un chrétien, quand il donne sa vie à Jésus, selon son entendement, il se dit quoi? Je ne veux plus pécher, l'impudicité n'est pas bien, voler n'est pas bien, mentir n'est pas bien. Il sait très bien que quand je donne ma vie à Jésus, ces choses-là ne sont pas bien. Mais lorsqu'il cherche à accomplir le loi de son entendement, lorsqu'il cherche à accomplir le bien, il trouve dans ses membres une autre loi qui le rend captif à la loi du péché. Je lève ma main droite. Tu veux marcher dans la sanctification. Tu veux marcher dans la sanctification, mais tu n'arrives pas. Chaque jour, tu pries pour laisser un péché. Tu n'arrives pas. Tu connais ce péché, ce chéri-là. C'est un péché collé à toi. Quand tu essayes, quand tu pries, lundi tu rentres, mardi tu rentres, rien ne change parce que cette loi habite encore en toi. 24, il dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il sait que la loi du péché qui habitait en lui devait lui conduire à la mort. Mais il était tellement misérable qu'il a demandé, qui va me délivrer de cette mort? Le verset 25 qui dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché.
Prochainement, je vais beaucoup plus parler sur ces versets. Jésus-Christ est venu sur la terre avec mission de délivrer les hommes. Mais de les délivrer de quoi? De les délivrer des chaînes du péché. Aujourd'hui, le péché est même dans l'église. Aujourd'hui, le péché est à l'aise partout parce que les hommes sont en train de nourrir le corps au lieu de nourrir l'esprit. Notez bien, personne ne peut renier sa source, personne ne peut choisir sa famille. Mais comprenez que votre présence dans une famille n'est pas un hasard. Mais Dieu vous pointe pour être un réformateur. Et la première piste de délivrance, c'est d'abord assujettir votre nature et la soumettre à la loi de Dieu. Celui qui se soumet à Dieu devient fort face à la vie du péché. Celui qui se soumet à Dieu devient fort face à la vie du monde. Ce soir, je prie dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Ce qui t'empêchait à te soumettre à Dieu, je le brise dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'une des prières qu'il faut faire avant d'entamer la marche de la délivrance, c'est de dire: Seigneur, brise la loi du péché qui habite en moi. Que Dieu bénisse sa parole.